Ouais, c'est bon, ouais. Donc on est aujourd'hui à la place de la nation. Donc vous le savez très bien, vous savez, on a passé un week-end un peu long, difficile, parce que la préfecture de Paris a fait tout pour nous empêcher de participer à la commémoration des massacres du 17 octobre 61. Donc ils ont fait tout sur le plan juridique, ils se sont associés au régime totalitaire d'Alger. Vous savez, l'histoire écrite à l'envers, je le dis toujours. Préfecture de Paris, le préfet de Paris qui a interdit notre marche, associé à la junte militaire d'Alger et à la police qui a protégé tout l'espace, privatisé l'espace, pour empêcher le peuple algérien de commémorer les massacres du 17 octobre 61. C'est quelque chose d'extrêmement grave. 64 ans après, la junte militaire d'Alger s'associe avec le préfet de Paris. La symbolique est forte, est très forte, et la police pour empêcher le peuple de commémorer cette date historique. Les sacrifices de notre peuple pour empêcher le colonialisme d'amputer l'Algérie d'une grande partie, à savoir le Sahara algérien. Donc vous savez, même le juge, j'ai lu en fait ce qu'il disait le juge en fait dans sa décision, c'est quand même quelque chose de très étonnant de dire que on a peur en fait que des Algériens tombent dans la Seine. Voilà pourquoi on va rejeter votre recours. Donc ils ont rejeté avec une ordonnance que nous on n'arrive pas à comprendre. Ils doivent nous expliquer. En fait, est-ce que à Paris il y a des gens qui ont le droit de commémorer le 17 octobre 61. Il y a deux populations. Il y a une qui a le droit. Et la mairie de Paris qui privatise les lieux avec la junte militaire d'Alger, la préfecture de Paris et la police. Donc ils doivent nous dire que s'ils ont le droit de privatiser cette place, mais spécialement pour la junte. Et j'ai entendu parler de l'ambassadeur de France à Alger qui est venu pour organiser la réconciliation entre le régime totalitaire d'Alger et Paris à Saint-Michel. Donc c'est très grave ce qui s'est passé. Mais on n'a pas été empêché uniquement à Paris, à la place Saint-Michel, mais ils nous ont empêchés également à Saint-Denis. Et le motif de refus de notre déclaration de rassemblement et de commémoration de cette date historique est étonnante. En fait, la décision est étonnante. Et le motif de refus est étonnant. Et étonnant pourquoi? Parce que quand on dit que la préfecture refuse de vous accorder le droit d'organiser une manifestation parce que vous avez envoyé 2 fois la demande ou un doublon, parce que dans les faits, je vous raconterai ce qui s'est passé. C'est qu'on a envoyé une déclaration, on a fait une déclaration et on a attendu, il n'y avait pas de réponse, donc on a relancé la préfecture. Donc, et la préfecture pour eux, je ne sais pas, c'est des bêtises et c'est bédon et c'est bas. Donc ils essayent de trouver un moyen pour nous empêcher d'organiser cette commémoration à Saint-Denis. Donc ils ont pour eux, dans leur tête peut-être, les doublons, si on envoie 2 fois la même déclaration, ça devient un doublon et le doublon leur donne le droit de nous empêcher d'organiser, c'est-à-dire le rassemblement, c'est-à-dire le droit de manifester et le droit de s'exprimer est remis en cause par la préfecture de Saint-Denis. C'est très grave, c'est extrêmement grave ce qui se passe, mais c'est comme ça. C'est comme ça, on a tout vu, on va voir d'autres choses. On sait que le ministre de l'Intérieur actuel, Nunez, est l'ami d'Alger. Et l'ami de Mohamed Djibar, et l'ami de la junte militaire d'Alger. Il a travaillé pour eux, il nous a empêchés d'organiser des rassemblements, il a interdit nos marches, il nous a harcelés avec un sonomètre, donc il va continuer à le faire.
et on est convaincu que dans les jours à venir, on aura du mal à organiser même les rassemblements habituels. Et vous voyez, aujourd'hui, ils ne nous ont pas laissé organiser notre rassemblement à la place de la République parce que, à l'approche d'une date importante, à savoir le 1er novembre, il faut perturber la communication des militants. Donc, et aujourd'hui, je vais lancer justement cet appel. C'est un appel pour tous les Algériens de venir nombreux à la place de la République le 1er novembre de 14h jusqu'à 17h et on va organiser une marche. On sait, moi je suis convaincu que Laurent Nunez fera tout pour empêcher la tenue de cette marche. Mais nous on va se battre. On va se battre devant le juge et on ne va pas le laisser faire. Donc, et la mobilisation doit être importante. Pourquoi? Parce que le régime totalitaire d'Alger a fait toutes les conneries. Là, Lavrov est en train de vous dire, même la carte géographique, il veut la remettre en cause, hein, parce que le régime totalitaire qui travaille avec la Russie et qui a acheté les missiles, les Kalachnikov, maintenant ils ont des problèmes même avec la Russie. Ils vont nous dire comment ils vont gérer ça. Parce que quand on achète des armes d'un pays et aujourd'hui devient notre adversaire numéro 1, puisqu'il parle des frontières, comment ils vont gérer ça? Ils doivent nous le dire, hein. Ils doivent nous le dire. Et ils vont gérer ça avec leurs pieds, leurs mains. On veut le comprendre, hein. Donc, c'est une preuve supplémentaire que le régime totalitaire d'Alger a construit le désert. Rien. Le vent. Et qu'ils n'y arriveront jamais. Donc ils ne pourront pas protéger le peuple algérien. Ils n'y arriveront jamais. Donc le régime qui a construit avec la propagande, le bluff et les mensonges, vite, rien, il n'a pas pu fabriquer une balle pour défendre le territoire. Il achète tout. Et aujourd'hui, en Russie, et la Russie devient son ennemi, donc on ne sait pas comment il va faire, et ça fait longtemps qu'on parle de ça, et maintenant, on est devant dans cette situation, je veux dire, dans la situation qu'on a décrite il y a longtemps. On disait que le pouvoir n'a rien construit, que si demain, il aura des soucis avec ces gens-là, s'il vous plaît, c'est confidentiel, même le truc. Merci, s'il vous plaît. Ouais, c'est confidentiel, merci. Donc si le régime aujourd'hui n'arrive pas à gérer, en fait la situation, excusez-moi parce qu'il y a quelqu'un qui s'est approché de téléphone, donc j'étais obligé de l'arrêter. Donc il n'arrive pas en fait à gérer toutes les situations et il a mis l'Algérie dans des situations difficiles en s'attaquant aux voisins, aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés, tout le monde. Il a fait tout le monde de ses ennemis. Et la Russie qui lui vend des armes, aujourd'hui devient son ennemi. Donc on ne sait pas comment il va gérer cette situation. Et peut-être on va la gérer avec les discours de Chelgueriha à la con ou les mensonges de Tebboune. Non, ça les pays ne se gèrent pas comme ça. En plus, le plus grave dans tout ça, c'est que le régime ne veut pas lâcher. Le régime reste dans sa logique d'hégémonie et une logique en fait de répression, et il veut dominer le peuple, écraser le peuple, alors que dans le fond, lui il est en danger. Parce qu'on voit au Maroc et en Tunisie en fait les choses que bougent dans tous les sens parce que les révolutions sont là. Ils tapent sur les portes. Et ce régime va tomber. Ça c'est logique. C'est une logique que personne ne peut nier. Et même ses propres soutiens le disent aujourd'hui. Donc, ce régime faible, qui a affaibli, démoli, cassé, détruit l'Algérie, aujourd'hui n'arrive plus, il part dans tous les sens, et il ne veut pas comprendre que le seul moyen pour préserver l'Algérie
pour préserver, pour assurer la sécurité de tous les Algériens, c'est de se mettre autour de la table et faire une transition démocratique. Et sans transition démocratique, il n'y aura pas un peuple qui sera uni. Et il n'y aura pas en fait cette force qui va protéger l'Algérie. Parce que nous, l'Algérie, on l'aime. Et Lavrov n'a pas à se prononcer sur les frontières de l'Algérie. Et ça, c'est une ligne rouge, parce que nous, on fait la différence entre attaquer le régime et tenter de changer les choses en Algérie ou lutter pour un changement démocratique, et l'Algérie en tant que pays, parce que nous, l'Algérie, on la défend, parce que l'Algérie, on veut la changer vers quelque chose de bien, et on lui donner la possibilité de devenir plus forte, et capable en fait de défendre, d'assurer la sécurité de ses enfants, est capable de construire l'Afrique, est capable de travailler avec les frères et sœurs africains, parce qu'ils se sont nos frères, et créer la fraternité, la solidarité, et être la locomotive de l'Afrique. Et pas en fait des sous-traitants, ni de Poutine, ni de Macron, ni de Trump, ni de X, ni de Y. Voilà, c'est ça en fait notre vision. Et cette vision, on sait qu'il dérange, parce que ceux qui les gèrent à distance, donc ils ne laisseront jamais devenir autonomes, vous le savez. Et ils doivent rester toujours à leur service, et on le voit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils nous le montrent de plus en plus, et les gens ont compris que en fait, ces gens-là n'ont jamais travaillé ni l'intérêt de l'Algérie, ni l'intérêt des Algériens. Et aujourd'hui, ce qui est très, très triste, en fait, moi, je vois à Tizi Ouzou, ils sont en train de faire la clochardisation de notre culture, hein, que la culture qui est censée être respectée, ils sont en train de la clochardiser et de la vassaliser avec des comportements que personne ne peut accepter, des gens qui dansent même sans musique, c'est-à-dire les réseaux de drogue et de Khaled Tebboune, qui sont tous mobilisés pour faire en fait le folklore et la clochardisation et la vassalisation de la région. Et c'est triste, mais nous savons que ces gens-là qui travaillent dans les réseaux de drogue de Tebboune ne réussiront jamais à clochardiser cette région. C'est ce fief de la révolution, ce fief de la lutte, ce fief en fait de la lutte pour la démocratie, les libertés et les droits de la personne humaine. Vive la révolution et vive la lutte. Voilà. Merci mon frère. C'est bien. Attends.